Punchline, le retour de l'uniforme à l'école. On en parle régulièrement. Et ben ça y est, rebelote, il est à nouveau sur la table. Aujourd'hui, le Rassemblement national le propose dans le cadre de sa niche parlementaire, mais on en a déjà parlé beaucoup auparavant. Brigitte Macron, par exemple, la première dame de France, se dit favorable au retour de cet uniforme. Elle dit: j'ai porté l'uniforme comme élève 15 ans de jupette bleu marine, je l'ai bien vécu, ça gomme les différences. Voilà, ça c'est la prise de position de la Première Dame. On a aussi un sondage CSA pour CNews. 59% des Français se disent favorables au rétablissement de l'uniforme à l'école. Mais on va faire un tout petit tour à l'Assemblée nationale où se trouve Gauthier Lebret, parce que c'est aujourd'hui que les députés du Rassemblement national proposent donc cette proposition de loi qui, a priori, ne passera pas. Gauthier Lebret nous explique pourquoi. Oui, Laurence, très peu de chance pour le Rassemblement national de voir sa proposition de loi sur l'instauration de l'uniforme à l'école et au collège adoptée ici au Parlement pour une raison simple. Les députés Renaissance et les Républicains, même s'ils y sont plutôt favorables, ne veulent pas mélanger leur voix avec celle du RN. C'est un peu le piège que leur a tendu Marine Le Pen pour, dit-elle, dénoncer leur sectarisme et leur refus de voter avec le RN. D'ailleurs, les Républicains pratiquent la politique de la chaise vide aujourd'hui ici à l'Assemblée. Soutien inattendu pour le Rassemblement national, celui de Brigitte Macron qui s'est prononcée ces dernières heures dans les colonnes du Parisien pour l'instauration d'un uniforme à l'école. Alors ça ne plaît pas du tout à la NUPES qui explique qu'elle fait le jeu du RN et de l'extrême droite. Un député insoumis me confiait: si Brigitte Macron veut voter Marine Le Pen, c'est son choix. De son côté, Marine Le Pen se félicite de ce soutien. Merci beaucoup, Gauthier Lebret. Nathan Devers, le port de l'uniforme. Alors, ça suscite des passions. On voit qu'il y a des tactiques politiques à l'Assemblée nationale. C'est une bonne chose, c'est une mauvaise chose? Je suis absolument contre et je trouve même ça presque grave. Pourquoi? L'école est dans un état très 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 grave. Il y a une baisse du niveau qui est terrible, etc. Au lieu de s'intéresser vraiment à ce problème et d'essayer de trouver des solutions qui font remonter le niveau, qui rétablissent l'égalité des chances, on s'intéresse à des sujets qui sont des sujets purement cosmétiques ou esthétiques, c'est-à-dire des symptômes, des sujets qui ne servent à rien, premièrement. Deuxièmement, si on rentre dans le fond du sujet, je trouve... Il y a deux arguments qui sont employés pour défendre. Le premier argument, c'est de dire ça favorise l'égalité des chances puisque tout le monde est pareil. Mais ça, franchement, c'est une fumisterie. Ce qui crée de l'inégalité et de la reproduction sociale à l'école, c'est pas seulement des questions vestimentaires. C'est le fait que les gens ne viennent pas des mêmes familles, qui n'ont pas le même rapport au savoir, qui ne travaillent pas dans les mêmes conditions quand ils sont chez eux pour faire leurs devoirs, etc. C'est pas la marque c'est pas du leur vêtement. sweatshirt. Deuxième argument qui est brandi sans cesse, c'est le rapport à la laïcité. Et donc, je trouve ça quand même comique que des gens qui critiquent des vêtements qu'ils jugent liberticides veuillent eux-mêmes imposer des choses liberticides. Et troisième chose qui est intéressante, c'est que, et c'est pas un hasard que Brigitte Macron et que certains députés Renaissance soient favorables, je vous rappelle quand même que le macronisme en 2017 était défini comme la jeunesse en politique. Le président le plus jeune de la Ve République, et puis quelque chose qui incarnait la jeunesse. La jeunesse est viscéralement contre l'idée de porter un uniforme, en tout cas les concernés. Ce n'est pas la première fois qu'on voit que le président de la République, en fait, est peut-être un des présidents qui comprend le moins les aspirations de la jeunesse française. Et là où c'est intéressant, c'est que l'opposition, je rappelle que Marine Le Pen, pendant la dernière campagne, avait dit qu'elle supprimerait les impôts pour les moins de 30 ans, donc elle voulait parler à la jeunesse. On voit bien là, ici, qu'elle ne parle pas à la jeunesse, en tout cas aux concernés, aux collégiens, aux lycéens, qui seraient susceptibles de porter un uniforme. C'est plus école-collège que collège-lycée. Oui, école-collège, mais même aux collégiens et encore moins aux gens à l'école, ils sont absolument pas favorables à cela. D'accord. Eric Nolot, vous êtes sur la même position? Non, et en fait, je trouve l'affaire compliquée, et depuis que j'ai entendu Nathan Devers, je la trouve encore plus compliquée parce que vous avez introduit d'autres éléments au dossier. Bon, d'abord, sur l'aspect purement politicien, le fait d'expliquer qu'on est d'accord avec une mesure mais qu'on ne la votera pas parce qu'elle vient du Rassemblement national, moi, ça me laisse sans voix. Surtout sur un sujet comme ça. Il me semble qu'on peut s'entendre sur certains sujets si, sincèrement, on le pense. Ensuite, je suis d'accord sur le point de vue symbolique. Ça ne changera pas, en effet, les grands problèmes il faut quand même nommer les choses, qui est l'effondrement du niveau et de l'acquisition des savoirs élémentaires. Mais je crois que ce serait un bon signal. Alors, je ferai une distinction entre l'uniforme et une tenue obligatoire, c'est-à-dire des couleurs, pas un uniforme au sens... Ou une blouse, mais pas un uniforme au sens propre, on n'est pas à l'armée. Mais je crois que ce serait quand même un bon signal envoyé pour dire qu'on change de philosophie, puisque vous êtes philosophe, que là, pour une fois, on apprend... Pour une fois, le reste du temps, on apprendra peut-être le contraire, qu'on ne fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie. Voilà. Et que l'élève n'est pas à être au centre de l'école, qu'il y a des règles qu'on doit apprendre, des règles vestimentaires. On ne s'habille pas n'importe comment à l'école, de toute manière. Oui. Il y a aussi des règles grammaticales qu'on a cessé d'enseigner et qu'on a cessé d'apprendre. Moi, je pense que c'est plus à inscrire dans un projet global. Mais si, évidemment, c'est uniquement la question de l'uniforme
et on ne s'occupe pas du reste, ça n'a Non, mais aucun on sens. s'occupe du reste parce qu'il y a le retour de la dictée aussi tous les jours. Enfin, il y a un certain nombre de choses, Nathan Devers, qui sont faites pour C'est le retour vrai. des fondamentaux à l'école, renforcement des mathématiques. Voilà. Ils ont Mais vous compris avez qu'il fallait que remarqué les élèves sachent lire, que écrire tout et ce que compter. a vous priori. venez d'énumérer était classé il y a encore même pas quelques années, peut-être quelques mois, à l'extrême droite. Vous étiez un réac. Si on voulait faire une dictée De faire une dictée, alors là, je vous dis que dans Libération, vous étiez cloué au pilori, à la fois par la rédaction et par 18 tribunes, en disant vraiment, c'est des idées, le patriarcat, vraiment la ségrégation entre les élèves, mais oui, tout ça, ça appartient au passé. L'archaïsme de la droite. Et je vois que M. Ndiaye, petit à petit, Mais amoureux de la langue. l'école selon Pape ressemble de plus en plus à l'école selon Papa. Mais moi, je m'en réjouis. C'est intéressant Nathan, ce et que vous après dites parce Jean-Sébastien. que votre argument, c'est de dire que les enfants devraient apprendre la règle. Quel que soit le contenu, même si la règle, en quelque sorte, n'a pas de contenu qui est utile, comme les règles grammaticales qui permettent d'apprendre le français. Là, c'est juste apprendre la règle pour la règle. Moi, j'aurais tendance vraiment à penser le contraire, et que justement, l'école, me semble-t-il, ces dernières années, a souffert d'une sorte d'inflation de règles qui était corrélée à la baisse du niveau. Pendant la crise sanitaire, c'est quand même les écoliers, les collégiens et les lycéens, et même les étudiants, qui ont le plus souffert de règles permanentes, quotidiennes, notamment vestimentaires, le masque, etc., qui s'inséraient dans leur quotidien, et qui, concrètement, d'ailleurs, les empêchaient de travailler. Et d'ailleurs, il me semble qu'à ce titre, cette proposition est le symptôme. Moi, je pense qu'aujourd'hui, un des grands clivages politiques qui s'impose, c'est plus seulement le clivage gauche-droite, c'est même plus le clivage progressiste versus nationaliste ou Europe, mondialiste enraciné. C'est un autre clivage qui est le clivage aussi des liberticides et des libertaires. Et il me semble qu'aujourd'hui... À la lumière de la pandémie. Exactement, et qu'on voit même pas que la pandémie, et qu'on voit un front liberticide dans tous les partis politiques. Il y a des gens de gauche, de droite, centristes, d'extrême gauche, d'extrême droite, qui peuvent avoir des tendances extrêmement liberticides, et réciproquement, dans tous les des partis politiques, je vois des gens qui s'affirment libertaires En voulant sur tous les terrains. interdire ça ou Est-ce ça, que c'est d'accord, liberticide Éric de Nolot et dire qu'il y a une Jean-Sébastien. différence entre l'école et McDo ayant un slogan « Venez comme vous êtes ». Il y a des lieux où on vient comme on est, il y a des lieux où on ne vient pas comme on est. Est-ce que c'est liberticide ? Moi, je pense que non. Je pense que ça fait partie d'un apprentissage plus général et que maintenant, la philosophie générale, c'est on fait un peu ce qu'on veut, quoi. Et j'ai l'impression qu'il faut revenir à quelque chose de cohérent. Mais là où je suis d'accord avec vous, c'est vrai qu'il faut que ça soit un projet global et non pas centré sur une mesure toute symbolique. Alors, Ça, c'est vrai. Jean-Sébastien Ferjou, votre avis entre ces deux positions assez opposées? Oui. Et j'entends les arguments de Nathan Devers sur le fait que ça relève un peu de la pensée magique aussi, de penser qu'on réglerait les problèmes d'inégalité grâce à l'uniforme, parce que de toute façon, on ne les effacera pas. Elles sont très largement liées à la localisation des établissements scolaires, plus qu'au fait qu'il y ait justement mixité et qu'on voit les distinctions entre les uns et les autres. L'autre argument sur la laïcité, de toute façon, il y a moyen de le contourner aussi. En revanche, je rejoins Éric Nolot, je crois qu'apprendre la règle... Vous faites du en même temps, là. Non. Non, c'est juste apprendre la règle, ça a un sens en soi, la liberté. Moi, je me souviens de ce que me disait ma maman, c'était ta liberté s'arrête là où commence celle des autres. Exactement. Et pour vivre en société, eh bien, précisément, il faut à un moment accepter une règle commune. Et cet apprentissage-là, il a du sens. Maintenant, je trouve que ça n'a pas beaucoup de sens de s'apesantir là-dessus, parce que pour le coup, oui, il y a d'autres enjeux dans l'école. Il y a un autre aspect qui me paraît de toute façon assez loufoque, c'est encore faudrait-il peut-être changer la moitié des cadres de l'éducation nationale et des professeurs, qui seraient les premiers à ne pas véritablement vouloir le faire appliquer, et qu'on ignore toujours ces problèmes de sociologie et qui sont quand même déterminants. Après, quant à l'hypocrisie qui consiste à ne pas vouloir voter parce que Marine Le Pen l'a dit, à ce que je sache, ni elle ni Brigitte Macron ne voulaient que ce soit des chemises brunes, n'envisageaient que ce soit des chemises brunes. Donc on est quand même en plein délire et en pleine hypocrisie, notamment de la part des Républicains. Moi, ça me laisse quand même rêveur, la stratégie des Républicains à l'heure actuelle. Je ne sais pas où est leur territoire politique. Parce que si Emmanuel Macron dissout l'Assemblée et l'année prochaine il y aura les sénatoriales, on a tendance à l'oublier. Je pense que sur les sénatoriales, d'autres comme Édouard Philippe ont bien misé sur les élus locaux. La ligne qui consiste à parler avec des accents zémouriens tout en finalement proposant un contenu macronien, je ne suis pas certain que ça ait beaucoup d'avis. Non, mais tout en disant sur les 2024, oui, mais il va se passer des choses. Non, mais tout en disant sur les retraites. Pour les Républicains, je ne sais pas s'il y a tant d'occasions que ça qui s'en passe des choses. Enfin, la plupart ont défilé en disant, vous voyez, sur les retraites, ça vient d'un autre camp, mais ça va dans le bon sens, donc nous allons voter. Et là, c'est le Rassemblement national, ils disent, ça va dans le bon sens, nous sommes d'accord, et là, nous allons voter contre. Il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Ce qui est fascinant, c'est concernant le Rassemblement national
joue les codes de l'Assemblée nationale. Alors, on n'est pas obligé de partager les valeurs du Rassemblement national, mais enfin, dans une assemblée parlementaire, dans la démocratie de manière générale, précisément, il y a des avis divergents, y compris des gens avec lesquels on est en très fort désaccord. Mais ils jouent le jeu institutionnel, le Rassemblement national. Ils disent pas, si on gagne pas dans les urnes, on va gagner dans la rue. Donc, à partir du moment où, contrairement à ce qu'ils étaient avant, où effectivement, on voyait bien qu'ils avaient des problèmes de culture démocratique, au moment où ils se normalisent, où ils s'embourgeoisent, où ils s'institutionnalisent, on l'appellera comme on le veut, c'est quand même très paradoxal de dire, ah ben tiens, on a enfin gagné ce combat-là, de les ramener dans le champ de la démocratie et du Parlement, ben remettons-les dehors. Bon, Nelson Devers. Puis une dernière remarque sur la question de l'uniforme à l'école, c'est que derrière, il y a la question de la conception qu'on veut avoir de l'école. Est-ce que l'école est un lieu d'uniformisation, c'est-à-dire précisément où l'enfant devient n'importe qui, c'est-à-dire il perd son identité, il se dissout dans une sorte de masse, ou est-ce qu'au contraire, le but de l'école, c'est d'être un lieu d'individuation, c'est-à-dire que par l'apprentissage de règles, c'est pas l'anarchie, en changeant de tenue, mais non, mais c'est un symptôme, mais que par des règles, très précises qu'on apprend, c'est pas l'anarchie, mais le but de l'école, c'est de permettre à chacun de devenir qui il est, d'affiner même, non seulement de choisir un métier, de s'orienter, mais même d'affiner ses goûts, d'affiner sa vision du monde, d'affiner ses rapports sociaux, et donc à la fin de s'imposer comme un individu. Et il me semble que là, d'ailleurs, la pression du groupe et la pression sociale, justement, de ce point de vue-là, mais justement, au moins l'uniforme, il permet à chacun d'échapper à ce qu'il ne souhaiterait pas faire uniquement parce qu'il y a la pression de ses camarades. Oui, mais alors la pression de la mode ou du marketing ou de je sais pas quelle icône. Enfin, vous voyez bien que pour le coup, votre argument de la différenciation des individus, moi je pense à l'inverse, que l'uniforme permet à chacun de se développer comme il veut en ne cédant pas à la pression de ses pairs. Non, mais c'est intéressant ce que vous dites, parce que c'est vrai que la mode oui, c'est vrai est un autre lieu d'uniformisation des gens et d'influence, etc. C'est vrai. Mais il me semble quand même que c'est quand même un symptôme, et que pour le coup, Emmanuel Macron avait fait une bonne réforme qui était de permettre aux enfants, aux lycéens, de choisir les matières qu'ils voulaient approfondir dans le cadre d'un parcours qui est unifié. Non, c'est une catastrophe pour les maths, notamment. Non, moi je suis désolé sur ce plan de faire du en même temps, c'est que je pense que le but de l'école, d'une école qui serait sereine et républicaine, c'est premièrement d'avoir énormément de rigueur dans la formation et en même temps de l'individuation. Ça veut dire vous voulez faire des maths et de la philosophie, vous allez en faire à très très haut niveau, mais à la fin vous allez devenir vous-même. Et il me semble que l'uniforme, là c'est juste un symptôme et un symbole, mais que l'uniforme va dans le sens inverse. Dernier mot, Éric. Où est le côté individuel quand tous les gamins sont vêtus des mêmes marques? Il n'y a pas 500 marques. Il y en a, on ne va même pas les citer ici, il y en a 2-3 qui font la loi. Première. Deuxièmement, moi je rêve d'une uniformité, c'est-à-dire je rêve que tous les gamins sortent du primaire en sachant lire, écrire et compter. Moi je suis pour un mouvement de masse, je suis pour que tout le monde ait acquis les mêmes connaissances. Or là, vous êtes servi par la diversité parce que vous allez avoir à la sortie du primaire des gens qui maîtrisent, des gamins qui maîtrisent absolument la langue française et ceux qui ne la maîtrisent pas du tout. Non, moi au contraire. La vraie inégalité, absolument. Et c'est celle-là la vraie. Sur les choix, juste d'un mot sur les choix, quand on a 12 ans ou 14 ans, et moi d'ailleurs je pense à l'inverse de vous que c'est quasiment une violence qu'on impose aux enfants en leur demandant très jeunes de se déterminer par rapport à ce qu'ils ont envie de faire dans la vie. Je veux dire, moi je suis pas sûr de savoir ce que j'ai envie de faire, alors autant dire qu'à 14 ans... Encore maintenant Encore maintenant. C'est exactement ça que je voulais dire. C'est intéressant. Oui, mais cela dit, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent se poser ces questions-là. Mais bref, c'est un autre débat. Non, mais tout ça pour dire que c'est une violence qu'on impose justement en mettant face à des choix qu'on ne maîtrise pas. Et pris dans l'autre sens, n'oublions pas que les ouvriers chinois, avant, ils avaient un intérêt parce qu'ils étaient moins chers. Maintenant, non seulement ils sont moins chers, mais ils sont mieux formés. D'accord. Et ça, en tant que nation et que collectif, il faut quand même pas l'oublier parce qu'il y a des fondamentaux dans l'éducation, notamment dans l'éducation scientifique. Il y a des gens qui n'ont pas envie de le faire. C'est pas parce qu'on n'a pas envie de le faire qu'il ne faut pas le faire. Merci.